Bonjour et bienvenue une fois de plus avec vous, votre compagnon Yellownemus Gamini. Et aujourd'hui, on va faire la review de cette figurine qui vient tout juste d'arriver. Il s'agit en effet de l'armure divine de Saga des Gémeaux, telle comme elle apparaît dans la série Soul of Gold de la marque Great Toys Company. Logo que vous pouvez voir ici. D'accord? Donc vous voyez la boîte, vous avez ici un visuel de la figurine. Allez. Comme vous pouvez le voir, la boîte a vraiment un très joli design, un très bel une très jolie boîte. Donc vous pouvez voir sur les côtés que la qualité d'impression est quand même beaucoup mieux que sur les autres figurines de cette même marque. On peut voir qu'il y a un papier glacé et l'impression photographique est vraiment très bonne. On sent même que le carton de la boîte est vraiment, c'est du bon carton, quoi. C'est pas comme avec Scorpion ou les autres. Donc voilà un autre visuel de la figurine. Et on va passer sur la partie de derrière de la boîte. Et comme vous pouvez le voir, c'est un truc assez simple. On a juste mis les constellations, le nom autour et puis le code barre au milieu. Juste constater que la boîte, le carton, vraiment c'est du carton, vous voyez, c'est du carton rigide. C'est pas comme pour Scorpion, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un bon truc. En plus, le papier il est glacé. Je sais pas si vous pouvez apprécier ici sur l'image, mais ça fait quand même plaisir de voir que les gens de Great Toys s'y sont pris au sérieux quand même au niveau des boîtes, quoi. Donc ça fait plaisir de voir. Et puis bon, ça fait quand même plaisir de savoir que c'est pas une copie, que c'est un design original de Great Toys. Donc on va passer au contenu et puis on va voir ce que vaut la figurine. Et donc nous voici de retour pour le contenu de la boîte, contenu qui se compose d'un manuel avec 3 pages qui nous explique comment monter la figurine, enfin l'armure sur la figurine, la carte du vendeur, comme d'habitude la Sensei Store, un salut Thomas, la meilleure, et donc 2 blisters différents, 1 et 2, et avec un petit sachet qui nous offre les différentes options de main. Donc on va passer à la révision des blisters et puis on va voir ce que nous dépare cette figurine. Et avant de commencer le montage de l'armure et de la révision elle-même, on va juste jeter un petit œil sur le manuel, histoire de voir comment il est, parce que bon, pour une fois qu'il y en a un, on va pas chipoter. Donc vous voyez, Saga des Gémeaux, tranquillement, normal. On se prend pas trop la tête, on va pas se mouiller non plus, on va pas copier de logo. On va la jouer sûre, donc ils ont raison. Ils ont bien raison. Puis, donc vous voyez ici, vous avez le manuel. Il y a quand même un petit effort, enfin au niveau du papier, au niveau de l'impression, on a vraiment une très bonne impression sur cette figurine en fait. On sent bien que les gens de chez Great Toys ont compris qu'il y a une collection réelle, enfin il y a vraiment un intérêt réel et que ça vaut le coup de se forcer un petit peu. Donc on va passer au blister et puis bon apparemment je crois que ça va être bon. Donc nous voici avec le premier blister qui contient les parties qui couvrent les extrémités du personnage. Apparemment tout a l'air d'être en métal, sauf ce qui est la pièce de l'abdomen, d'accord? Comme curiosité, les genouillères viennent monter directement sur le personnage. Bon, c'est une curiosité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les pièces pour que vous puissiez les voir de plus près et vous rendre compte par vous-même de leur excellente facture. Parce qu'apparemment cette fois-ci, les gens de chez Great Toys ont bien travaillé. Comme vous pouvez le voir. Donc voici, vous avez le corps. Comme vous pouvez le voir, d'excellentes factures. Et vous avez ici le visage de Saga. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment spectaculaire. Donc on va passer sur les autres pièces, et puis on va voir ce qu'il en est. Donc vous avez ici une épaulette. Ici vous avez le casque qui est tout en plastique. Oui, en fait, oui, avec l'abdomen en fait. Et donc vous avez ici les pièces des jambes, qui sont vraiment spectaculaires. Rien à dire. Vous voyez, elles sont vraiment superbes. Et donc vous avez ici les pieds du personnage, et encore une fois, ce qui est la partie haute de l'armure en fait. Donc ici on passe sur les jambières, les avant-bras,
Et là, on va passer sur ce qui est l'abdomen. Ici, vous voyez, il est tout en plastique. Et un retour sur l'autre épaulette. Et donc, retour sur le personnage. Et donc, on va passer au second blister pour voir ce qu'il en est. Et si cette figurine, finalement, vaut le coup. Et nous voici de retour avec le second blister qui contient la jupe, les différents visages et les deux paires d'ailes différents, une paire démoniaque et une paire angélicale, avec bien sûr le support pour la pièce de derrière, pour ce qui est le dos. Donc on va faire un zoom sur les pièces pour que vous puissiez vous en faire une idée de plus près. Donc vous avez ici la jupe, ici vous avez les ailes, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très jolies. Ici vous avez le support dorsal et ici vous avez les ailes d'ange. Comme vous pouvez le constater, elles sont vraiment très jolies. Et donc pour terminer, on va faire un petit zoom sur les visages pour que vous puissiez vous en faire une petite idée. Et comme vous pouvez le voir, ils ont l'air très beaux, très bien faits, très bien terminés. Vraiment ça va valoir le coup d'œil. Donc on va passer au montage. Avant de passer au montage, je vous montrerai les différentes options de main qui viennent avec la figurine. Et après on fera le montage. Et donc avant de continuer avec le montage de la figurine, voici les différentes options de main que vous avez. Il y a 3 paires différentes plus les mains nues qui apparemment viennent dans le sachet et non pas sur la figurine. On peut voir qu'il y a 2 paires de protège-mains et donc ça fait quand même plaisir. Ils ont aussi inclus le doigt de canon, doigt qu'ils avaient oublié sur les Toy Zone. Donc bravo à Great Toys et on va continuer donc avec le montage de la. Donc nous voici de retour avec le corps et comme vous pouvez le voir sur l'image, le corps est vraiment très bien terminé. Il a une excellente terminaison. Comme vous pouvez le voir, les cheveux aussi sont très bien sculptés. Il n'y a apparemment aucun problème. La rigidité est de mise. Il n'y a, aucune histoire de... Vous pouvez voir, le personnage est vraiment rigide. Les pieds aussi tiennent vraiment le coup. Donc apparemment, les gars de Great Toys ont fait un bon boulot là-dessus. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Parce que le corps est vraiment très rigide. Sur les figures Great Toys, il y a toujours un petit peu de jeu ici. C'est toujours un petit peu léger. Mais là c'est vraiment rigide et bien dur. Donc les gars, ils ont assuré sur ce coup-ci. Donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes au niveau du montage et au niveau de l'encaissement des pièces, quoi. Donc on va continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter directement la figurine. Et puis bon, en vous montrant les pièces de temps en temps, juste pour voir s'il y a des problèmes ou pas. S'il n'y a pas de problème, je continuerai le montage. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord monter les pièces des extrémités. Et après, on s'occupera de ce qui est du torse. Parce que comme il y a la pièce centrale qui semble toucher là, je préfère monter d'abord les extrémités. Et après, je montrerai ce qui est donc le torse. Donc on va commencer et puis voilà. Donc voilà, on a une jambière. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très jolies sculptées, vraiment très bien terminées. Par contre, le métal, on a une sensation de légèreté au niveau du métal. Donc on va installer ça. Vous avez ici une cuissarde. Comme vous pouvez le voir, elles sont aussi très bien terminées. Il n'y a pas trop de problème là-dessus, quoi, on est d'accord. Voilà. Donc on va installer ça sur les pièces. Allez. C'est guide. Donc on termine avec les pieds. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, sur les jambes, il n'y a rien à dire. Tout
tout est très bien allé. Tout est parfait, tout rentre bien, il n'y a rien qui tombe. On va continuer. Donc on va continuer avec les bras et on continuera. Donc on a installé un bras, je vais vous montrer la pièce de l'avant-bras pour que vous puissiez la voir plus en détail. Comme vous pouvez le constater, c'est très bien terminé, il n'y a rien à dire. Donc ici on avait un avant-bras. Franchement très bien terminé. Il n'y a rien à dire. Les pièces sont vraiment très belles. Il y a peut-être un sentiment de légèreté quand même au niveau du métal. On a quand même un petit sentiment de légèreté, non? Mais bon, ça va, quoi. Tout rentre bien. Il n'y a rien qui tombe. C'est parfait. Ouais, donc on va y mettre les points pour pas que les pièces tombent. Et puis bon, on continuera avec le montage. Donc je vais y mettre les points. Voilà, c'est parfait. Bien. Donc on va continuer le montage et on va passer à la pièce de l'abdomen et puis après la pièce de la poitrine. Donc ici la pièce de la poitrine. L'abdomen, pardon, excusez-moi. Et donc ça va quoi, ça a l'air d'aller, on va l'installer, puis on va continuer. Et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la poitrine, et puis après on passera au niveau de la jupe. Et puis bon ben on aura bientôt fini. Donc voici la pièce de la poitrine. Et comme vous pouvez le voir, elle est très bien. Très rigide, il n'y a rien à dire. Très bien peinte, très bien. Vraiment rien à dire. Superbe. Effectivement. Donc on va la mettre. Et voilà, donc vous avez la pièce maintenant mise sur le personnage, comme vous pouvez le remarquer. Elle est vraiment superbe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre, on va lui mettre la jupe. Et puis on va continuer le montage parce qu'on aura bientôt fini en fait. Donc voici la jupe, et comme vous pouvez le voir, ça maintient le système du ceinturon avec les différentes pièces. Et puis donc, on va monter ça, on va voir comment ça se passe. Donc apparemment le système c'est exactement le même que pour le IEX normal. Donc on a une part de derrière qui se met sur un crochet ici, et on a la part de devant qui se sépare comme la pièce originale du Gémeaux. Vous voyez? Donc on va installer ça, puis on va voir comment ça se passe. Et donc nous voici de retour. Avant de continuer à mettre nos pièces, je vais juste vous montrer un petit zoom sur la figurine, juste pour vous montrer à quoi elle ressemble maintenant. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment splendide. Elle est très jolie, très bien faite, très bien poulie, très bien peinte. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment superbe. Donc on va continuer le montage et puis on va voir jusqu'où on y est, non? Donc avant de continuer, on va jeter un œil sur les épaulettes. Et puis bon, on va les installer sur le perso. Donc apparemment ça a été monté à l'envers. Juste le tourner un petit peu. Comme ceci. Et ça, le retourner comme ceci. Voilà, vous posez les pièces correctement. Donc on va essayer de les monter, on va voir comment ça se passe.
apparemment. Donc voilà, on en a une. On va y mettre l'autre. Oui, donc elles ont été un petit peu difficiles à rentrer. Mais une fois qu'elles sont dedans, bah, elles sont dedans, elles tiennent le coup, elles tombent pas, quoi. Et comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc ici, c'est la pièce qui se met derrière, sur le dos, qui se fixe sur le dos. Et qui tient les ailes, quoi, en fait. Hein. Donc je crois que ce que je vais faire premier, c'est que je vais d'abord mettre la pièce, et après je mettrai les ailes. Oui, donc vous voyez, la pièce est mise dedans. L'esthétique est un petit peu vilaine. Hein, un petit peu vilaine quand même, il faut le dire. Mais ça a au moins le mérite d'être solide, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi, mais au moins la pièce tient le coup, quoi. Donc même si on sacrifie un petit peu d'esthétique, parce que ça c'est vraiment sacrifier un peu d'esthétique, hein, au moins les pièces tiendront le coup et il n'y aura pas de problème avec ça. Donc on est parti. Alors je vais vous montrer les ailes. Donc ça, ce sont les ailes diaboliques, démoniaques. Elles ont un petit point d'articulation ici, comme vous pouvez le voir. Et ici, elles ont un petit pivot pour pouvoir les mettre un petit peu en avant ou en arrière, vous voyez. Et là, le petit pivot qui tient. Voilà, ça c'est pour les ailes démoniaques. Hein, ce sont les deux mêmes, c'est les deux mêmes pièces. D'accord? Il n'y a pas de problème. Et donc je vais vous montrer les ailes angélicales maintenant. Donc vous pouvez le voir, c'est vraiment dans l'esprit de Seiya, quoi, en fait. Donc c'est la même, il y a une articulation ici. Et puis il y a un petit pivot pour le mettre sur l'épaule. Et bien entendu, il y en a deux, hein, pareil que pour les démoniaques. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. D'accord? Donc on va mettre ça sur le perso et on va continuer. Donc voici la figurine avec les ailes mises. Et comme vous pouvez le constater, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à redire, elle n'a pas de problème d'équilibre. Et ça, c'est vraiment assez sympa. Et puis bon, bah apparemment, tout a l'air de très bien tenir. Hein. C'est vraiment un truc magnifique, quoi. Elle est vraiment superbe. Vraiment, c'est une très belle figurine. Waouh! J'en suis vraiment satisfait, hein, 100%. Waouh! Donc on va continuer. On va y mettre les différents visages. Et puis après, on fera les poses comme d'habitude, quoi. Hein? Donc juste avant de passer aux poses, je vais juste vous montrer un petit zoom sur la figurine qui est déjà toute montée et avec le visage. Juste pour que vous puissiez vous faire une idée elle est vraiment superbe cette figurine, quoi. Donc voilà, le coup du visage, basiquement, c'est juste, il y a juste un petit peu de plastique à couper pour que le visage encaisse bien, quoi. Mais regardez ça. C'est vraiment, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle figurine, les amis. Donc on va passer
Et donc nous voici de retour pour la conclusion sur cette figurine. Et comme vous avez pu le voir par vous-même, la figurine ne présente aucune tare. Apparemment elle est vraiment très bien faite, le corps est rigide, les pièces sont extrêmement bien polies, la peinture est excellente, je n'ai eu aucun problème, j'ai vraiment eu aucun problème dans aucun des cas. Les mains tiennent bien, les pièces tiennent bien, tout encaisse parfaitement, il n'y a vraiment aucun problème. Cette figurine est une réussite, tout simplement. Déjà, depuis Scorpion, on avait commencé à voir un truc bien, mais là, cette figurine-là, elle est vraiment parfaite. Enfin, elle est parfaite, quoi. Je veux dire, elle est super bien sculptée, comme vous pouvez le voir ici. Les pièces sont bien polies, enfin, tout rentre bien, tout est parfait. C'est vraiment de la qualité Bandai, quoi. Les cheveux, ils sont vraiment très, très, très bien faits, très bien sculptés. Alors, le plastique, il est genre pastel, c'est genre couleur pastel, comme celle de Bandai, en fait. Et vraiment, elle est vraiment superbe, quoi. Je ne peux que vous la recommander, mais vraiment à 100%, quoi. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Elle ira parfaitement avec les autres SOG, hein. Franchement, je vous le dis, c'est une figurine à recommander à 100%. Et donc, comme d'habitude, vous le savez, pour acheter cette figurine, vous avez vos points de vente habituels. Et puis sinon, vous avez la Sanseiya Store. Sanseiya Store dont s'occupe Thomas. Un salut pour Thomas. Et je vous recommande cette boutique parce qu'elle est vraiment splendide. Et le gars, il a une responsabilité avec ses vendeurs, donc ça vaut le coup. Et puis là, on va juste faire un dernier zoom sur la figurine. Et puis, en fait, c'est une figurine de 20 sur 20, quoi, tout simplement. Donc, on va faire un petit zoom sur les différents visages, les différentes options que vous avez. Un dernier coup d'œil. Ici, les mains. Et puis bon, un dernier coup d'œil sur la figurine, quoi, juste pour voir à quoi elle ressemble, mais elle est vraiment superbe, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, regardez-moi ce visage, regardez-moi les cheveux, l'armure, enfin tout, quoi, les couleurs, tout. C'est vraiment une figurine à 100%, les enfants. Je vous dis, achetez-la, n'hésitez pas. Moi-même, je vais en acheter une deuxième, parce que j'ai l'idée de mettre Saga et Canon ensemble. Et donc, un des deux aura les ailes juste en démon, et l'autre aura les ailes angélicales, quoi. Donc voilà, c'était votre compagnon Yellownimus Gemini. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis bon, si vous collectionnez Sanseiya, vous avez ici une figurine grandement recommandée. Donc à plus!